Bonjour à tous, de la lumière pour une autre émission Cinéma Maison. Cette fois-ci, on va faire un spécial Warner Bros. J'ai reçu des tonnes et des tonnes de copies, pour pas mentionner un commerce très connu à Montréal. Sauf que c'est pas pour moi, ces copies-là, ça va être renvoyé à mes chroniqueurs de cinémanex.net, actualitydvd.com et lefremonvert.com, les autres sites web. Mais je fais juste une petite présentation rapide pour vous dire les titres qui sont sortis récemment ou qui s'en viennent très très bientôt. J'ai été un peu à la section, c'est tout du Warner Home Video. Des titres comme des films classiques tels que The Bad Seed, le film à noir et blanc, qui a de l'air assez vieux comme film. Là. Je peux voir la date en arrière de ça. Ça a l'air d'un film des années 50, 60, 56 exactement. Petit film où ce que ça dit She's the Perfect Daughter. Ça veut tout le temps dire de quoi de spécial là-dedans, ça fait peut-être bien peur. Autre classique qui a traversé le temps. Wizard of Oz, il y a eu un coffret il n'y a pas longtemps, gros boîtier. Peut-être on le ressort avec un boîtier métallique. Je vous l'ouvre pour vous montrer en dedans. C'est très très beau quand même. C'est, j'imagine, une édition qui va coûter un peu moins cher dans les magasins. Mais pour les amateurs de Wizard of Oz, le Machin d'Oz, je pense que ça vaut vraiment la peine. Autre classique. Autant en apporte le vent, Gone with the Wind, qui sort également en boîtier métallique de Warner Home Video. Je l'ai en DVD ici, The Gathering, un autre classique qui, je pense, arrive pour le temps des fêtes. Je vais avec des titres plus de nos jours qui sortent également en métal. L'Express Boréal de Polar Express qui mettait en vedette Tom Hanks et Tom Hanks. C'était fait par Robert Zemeckis, un spécial de Noël. Très bien fait. J'ai appris à aimer le film à force de le revoir, mais c'est pas un de mes préférés pour Noël. Pour moi, ça reste encore des films, des vieux classiques comme Le Petit Reine au nez rouge, ces choses-là. Ça reste quand même très bien fait. Harry Potter and the Order of Phoenix, qui sort en boîtier métallique. Le classique, la version rallongée du réalisateur L'Exorciste, qui sort également de Warner Home Video. Un de mes films préférés, et je mens pas, vraiment un de mes films préférés. À l'ombre de Shawshank. De Shawshank Redemption, également en boîtier de métal. Ça, je pense, en passant, je parle des titres de métal, Warner, je pense que c'est une très bonne idée. Si les collectionneurs achètent toute forme de boîte, ça, c'en est un des vraiment les plus de bonne valeur, je dirais, pour acheter. On met ça sur les tablettes, puis c'est un produit qui toute la même grandeur, tout du même format, qui se met bien sur une tablette. Là, ça a de l'air vendeur, ce que je veux dire, mais j'aime ce format-là. Ça et le Digibook. Malheureusement, on dirait qu'en sort plus, je pense que c'est le coût de production pour le Digibook qui empêche Warner Bros. D'en sortir plus souvent. Mais le boîtier de métal, ça vaut vraiment la peine aussi. En boîtier régulier maintenant, un film que moi j'ai aimé, mais c'est pas le film préféré de ben du monde, là, mais Space Jam qui mettait en vedette Michael Jordan, ça suivait les publicités du Super Bowl avec Bugs Bunny et Michael Jordan. Ils ont fait un film de ça, c'est à gros budget, beaucoup de vedettes là-dedans, c'est comique. Michael Jordan se retrouve dans le monde animé, il faut qu'il joue une partie de basketball contre des monsters, des petites créatures qui se transforment en absorbant le pouvoir de certains joueurs vedettes de la NBA. Très comique, c'est typique des films du genre Roger Rabbit et autres du genre qui mélangent humain et animation. Les aventures de Pee-wee Herman, de Pee-wee's Big Adventure, ça c'était avant qu'il se pogne la poche devant le public et qu'il rentre en prison. Je suis pas un fan de ça, mais je vous le présente quand même parce que Warner me l'envoie. Charlie et la chocolaterie, un autre remake avec Johnny Depp. Et ça, c'est fait encore une fois par Tim Burton. C'est le duo qui, de nos jours, qui est peut-être un des plus réguliers. Tim Burton, réalisateur, Johnny Depp, acteur. Alors, ce film-là est assez psychédélique visuellement. C'est à regarder straight. Si vous prenez quelques consommations que ce soit, ça se peut que j'ai des maux de tête. OK? Un qui m'a fait bien rire, je l'ai manqué au cinéma, même si on a fait la promotion. Horrible patron, Horrible Boss de Warner Home Video. C'est l'histoire de trois types qui veulent tuer leur patron parce qu'ils sont pas capables, ils se font maltraiter. Il y en a un qui abuse ben, ils se font abuser les trois carrément, mais de différentes façons. Il y en a un que c'est avec Jennifer Aniston qui l'abuse. Elle est comme elle veut absolument qu'il couche avec, puis lui il veut pas. C'est comme quoi ça. Horrible Boss, j'ai bien ri de ça. Ça donne peut-être des idées des fois du monde qui aime pas leur job. Série télé maintenant, 3 séries télé. Un, c'est la deuxième saison de la nouvelle série de V pour Visitors ou Victoire, je sais pas encore. Ce que j'ai pu comprendre de certaines personnes, c'est que ça a l'air que c'est la dernière saison aussi. Là, ça n'a pas l'air à continuer. Je sais pas si ça le vit vraiment. J'ai pas eu le temps de regarder ça encore.
puis je ne pourrais même pas le regarder parce que c'est pas pour moi, c'est un de mes collègues qui va regarder ça, j'espère qu'il va aimer ça. Alors, deuxième saison de V, puis ce que je peux voir aussi, c'est que il y a une actrice qui embarque dans la deuxième saison qui était dans la série originale de V. Comment qu'elle amène ça là-dedans, je sais pas. Je sais pas si c'est un remake ou si c'est une suite de la série originale des années 80. En tout cas, V. Autre série qui m'enveloppe, Ted Danson de la série Cheers et l'acteur Zach Galifianakis, qu'on a connu dans The Hangover 1 et 2, qui s'appelle Bored to Death, c'est la saison 2. Je connais pas vraiment la série, Warner l'a présenté rapidement dans une soirée pour leurs produits. Je dirais que ça porte à prendre quelques temps pour... ça vaut la peine peut-être de prendre le temps de regarder quelques émissions, peut-être si on aime ou on n'aime pas. J'imagine que c'est de la comédie, peut-être un peu d'absurdité là-dedans avec les acteurs qui sont là. Je vais laisser la critique à la personne qui va s'occuper du coffret. Dernier titre en série, Chuck, 4e saison. Notre petit employé des magasins de type Best Buy qui se retrouve espion malgré lui, c'est un peu ça, qui est aidé par des personnes qui sont surdouées et qui se fait courir par des méchants. Chuck qui a de l'air à réussir du côté geek, je pense que ça a l'air très très populaire. J'ai réussi à regarder quelques émissions. Les gens qui me connaissent savent que j'ai pas beaucoup de temps malheureusement avec tout ce qu'on fait avec Cinémaniacs et Cybermaniacs Communication, mais je pense que ça vaut la peine. 4e saison, il y a peut-être bien du monde qui rentre ce titre-là. Je finis avec un côté très très personnel, des choses que j'aime beaucoup. Pas en tant que tel pour le produit, mais pour l'univers. Le premier, Batman Year One. C'est une adaptation de la bande dessinée du même nom, Batman Year One, où est-ce qu'on relate un peu la première année de travail de Batman. C'est pas comment il est devenu Batman, bel et bien à partir d'où Batman commence à travailler dans la ville de Gotham et où est-ce que Gordon arrive en ville. C'est un peu ce que Batman Begins était au cinéma de Christopher Nolan. Là, on le voit en dessin animé, c'est du DC Universe Animation, c'est très bien fait, c'est assez violent. On voit aussi Catwoman, qui est là-dedans. On peut comprendre un peu l'origine. Il y a aussi un petit film d'animation de Catwoman. Il y a quelques suppléments là-dedans. On voit aussi le numéro 1 de Justice League en bande dessinée animée digitale qui donne le goût d'acheter aussi des bandes dessinées de DC, leur nouveau 52 nouvelles séries de l'univers de DC Comics. Ça, c'est pour Batman Year One. Green Lantern. Oh, j'ai de la misère! Oh, j'ai de la misère! J'aime pas ce film-là. Il n'y a rien à faire. Je l'ai regardé encore. Mon chum Patrice, c'est lui qui va recevoir la copie puis il va faire le critique. Il va certainement dire qu'il aime encore plus le film maintenant en Blu-ray. Il n'y a rien à faire. J'essaie de le regarder. Le film tient pas à moi. C'est mauvais. Le film visuellement est très beau, mais encore là, il y a des choses tellement inutiles. Puis, comme je disais dans les anciennes critiques, il y a 10 ans, ça aurait peut-être été excellent. Aujourd'hui, avec les produits qui sortent pour les films de super-héros, ça tient pas à route pantoute. Le box-office, je pense qu'il est très très d'accord avec moi, c'est un flop. Ça a l'air que Warner va quand même faire une suite parce qu'ils sont persévérants avec ce personnage-là et l'univers de DC. Mais s'ils font un deuxième, là, mon Dieu. Je dis pas qu'ils font un recaster Green Lantern, Al Jordan, mais mon Dieu, un autre réalisateur puis un meilleur scénario, ça n'a même pas d'allure. Dernier titre, deuxième musée, une saison de télé qui se passe, vous l'avez aussi sur Télétoon, là, ils ont commencé la 4e saison. J'ai la 3e saison en Blu-ray de Star Wars, de Clone Wars. C'est écœurant visuellement, ça s'arrête pas. Bien sûr, le style d'animation, personne ne peut dire « Ah, ça a de l'air vrai, c'est tellement bien fait ». Non, ça a un style. Ce qu'on a essayé de faire avec ça, c'est que ça reste à travers le temps. Dans 10-15 ans, on pourra peut-être dire que les effets spéciaux, les effets visuels d'animation sont meilleurs, mais le style va rester de Star Wars. Dans la 3e saison, on remarque très bien une différence du côté technique visuel des personnages. On dirait que c'est des polygones peinturés à l'aquarelle. Ça donne un style, j'aime ça. L'aventure, encore là, ça se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3 de l'univers de George Lucas. Moi, je vous le conseille fortement, c'est un achat, c'est sûr. La seule chose que je pourrais peut-être réprimander à ce coffret-là, c'est la qualité du boîtier. On a été gâtés que les 2 premières saisons, c'était des gros digibooks avec beaucoup d'informations, des images et les 2 disques. Cette fois-ci, on se retrouve avec les 3 disques et du plastique. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est assez basic comme production pour la 3e saison. J'imagine qu'on va peut-être garder du contenu pour un moment donné faire un gros boîtier avec toutes les saisons ensemble. Ça, j'attends ça
forte impatience. J'adore cette série-là, c'est très bon. Même en même temps, on se prend pas trop au sérieux, mais l'aventure, la qualité visuelle, tout est là. Puis même des fois, il y a des histoires qui sont meilleures que les prequels. Je m'excuse, Sébastien de Setclan.net. Là-dessus, c'était les titres que je venais de recevoir de Warner Home Video, un spécial. Puis je vous reviens avec d'autres nouveautés dans une autre capsule vidéo, que ce soit Cinéma Maison ou Shotgun pour Gaucho. Là-dessus, merci beaucoup, au revoir.